Bonjour, bienvenue sur Edimof. Donc nous continuons aujourd'hui notre interprétation du livre de Job au chapitre 19, en particulier les versets 25 à 27. Nous avons parcouru, comme nous l'avons dit, nous voulons suivre les principes d'exégèse, d'interprétation correcte de la Bible, qui est d'abord de regarder le contexte immédiat d'un passage pour le comprendre, ne pas le prendre en dehors de son contexte. Ça, c'est le premier principe. Le second principe, c'est de voir le contexte un peu plus large de ce passage en regardant tout le chapitre. Et c'est ce que nous avons examiné dans notre vidéo précédente. Si vous nous joignez pour la première fois, nous vous invitons à retourner à ces vidéos précédentes pour voir ce que nous avions examiné. Et si vous n'avez pas souscrit à notre chaîne, nous vous invitons à cliquer le bouton droit de la souris de la souscription pour avoir accès aux nouvelles vidéos. Et donc, aujourd'hui, excusez-moi, nous voulons revenir pour camper notre réflexion sur les passages du verset 25 à 27 comme nous vous l'avions annoncé, en essayant de creuser davantage pour retourner au texte original hébreu. Parce que la Bible, pour l'essentiel, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament essentiellement écrit en grec. C'est important de le savoir. Donc nous voulons retourner aux textes originaux pour voir ce que ces textes-là disent. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin d'être expert en hébreu, en grec, en latin, aux langues sémitiques pour comprendre ce que la Bible dit. Nous avons des outils aujourd'hui, avec la technologie, qui nous permettent de comprendre le sens originel d'un mot en retournant à son texte et pour le voir. Donc, je ne prétends pas être un expert. Je ne connais aucune de ces langues sémitiques, si vous voulez. Et pourtant, Dieu m'a donné la possibilité de pouvoir comprendre sa parole. Parce que dans un premier temps, ce n'est pas une affaire de langue, c'est une affaire de l'Esprit Saint qui est en vous et qui vous guide, qui vous illumine pour comprendre sa parole. Et ça, c'est important de le rappeler. Certains viennent avec leur bardée de diplômes pensant que parce que vous avez des diplômes, vous êtes mieux placé que quelqu'un d'autre pour interpréter. Non, absolument pas. C'est l'Esprit Saint qui guide les êtres humains. Si vous méditez dans sa parole, jour et nuit, en d'autres termes, si vous obéissez à l'Esprit Saint, comme il nous l'a demandé dans sa parole, dans Josué, chapitre 1, verset 8, il nous dit que vous êtes appelés à méditer jour et nuit. Ça veut dire, vous êtes dans la parole de Dieu, vous essayez de comprendre ce que Dieu a voulu nous laisser comme message, encore et encore, jour et nuit, sans cesse. Et vous demandez à l'Esprit Saint de façon explicite qu'il vous fasse comprendre, qui vous illumine sur des passages sur lesquels vous avez besoin d'éclaircissement ou de révélation ou d'illumination. Amen. Voilà les armes que nous devons utiliser en tant que chrétiens, méditer sa parole et nous adresser directement à l'Esprit Saint, à Jésus-Christ, à Dieu le Père, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous guide, qu'il nous amène à comprendre sa parole. Amen. Et c'est notre démarche ici dans Edimof, mais nous allons nous servir également des outils que Dieu a mis à notre disposition pour comprendre sa parole. D'accord? Donc nous reviendrons sur des termes. Par exemple, le verset 25, Job nous dit « Je sais ». Ce terme-là, qu'est-ce que ça signifie en hébreu et comment on peut le traduire en français? Qu'est-ce que ça signifie? Nous reviendrons sur certains termes dans le livre de Job pour encore nous remettre dans le contexte, mais également dans d'autres passages de la Bible qui évoquent ces mêmes mots. Job dit que mon Rédempteur est vivant. Amen. Nous allons revenir sur le terme Rédempteur. Qu'est-ce que cela signifie? D'accord? Et nous allons faire allusion à d'autres passages de l'Ancien Testament qui font référence justement à cette notion de Rédempteur. Dans le contexte juif, nous allons essayer de le comprendre.
D'accord? Donc nous reviendrons sur ces aspects pour éclairer nos internautes, ceux qui nous suivent, pour qu'ils comprennent davantage le sens de ces passages. Amen. Mais nous allons ouvrir par une prière. Père éternel, nous voulons vous rendre grâce pour l'opportunité que vous nous donnez de partager votre parole. Cette parole qui a été écrite, je dirais, en tout cas le récit qui est raconté, relate des événements qui ont eu lieu près de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et ces paroles, aujourd'hui en 2024, retentissent à nos oreilles au moment où nous venons de célébrer la Pâque qui commémore la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Job avait annoncé cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et ce Rédempteur-là, qui est devenu homme et qui est mort sur la croix, tel que annoncé par les Écritures depuis l'Ancien Testament, il dit que mon Rédempteur est vivant, il ne restera pas sur terre. Amen. Parce que lui-même, il va le voir. Parce que lui, le Rédempteur, qui est le premier-né d'entre les morts, celui qui est ressuscité avec un corps glorieux pour nous montrer le chemin, en appelant les chrétiens vivants et morts qui vont ressusciter un jour avec lui, avec ce corps glorieux. Et Job anticipe cette résurrection pour dire que dans ces moments de souffrance qu'il est en train de vivre, il sait que son Rédempteur est vivant et qu'il le verra face à face dans sa chair à lui, Job, pour anticiper la résurrection dont Jésus-Christ a parlé. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Quiconque croit en lui, même s'il meurt, sera vivant parce qu'il va être ressuscité avec un corps glorieux. Et il verra son Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de cet univers, face à face, tel qu'il est. Amen. Voilà le message du livre de Job. Et voilà ce que nous voulons présenter aujourd'hui. Que l'Esprit Saint ouvre les cœurs, ceux qui nous suivent en ce moment. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, je prie que le message que le Seigneur livre à travers ma bouche puisse pénétrer dans votre cœur, puisse vous transformer pour vous amener d'abord à vous repentir et à tourner vers le seul sauveur de cet univers, Jésus-Christ. Dans toutes les religions, vous verrez que celui qui a fondé la religion est mort enterré. Il n'est pas ressuscité. Et de toutes les religions, seul le christianisme a son fondateur qui est mort et ressuscité. Et nous avons des preuves à n'en plus finir. Nous avons évoqué ces preuves dans certaines de nos vidéos, mais nous aurons l'occasion de revenir encore sur ces preuves pour montrer à quel point le christianisme se distingue de toutes les autres religions. Amen. Parce qu'elle incarne la vérité qui vient de Dieu. Et encore une fois, je rappelle, la vérité qui vient de Dieu a été révélée seulement aux Juifs, pas à un autre peuple. Si vous pensez que la révélation de Dieu a été dispersée dans plusieurs autres religions, vous vous trompez. Parce que c'est seulement dans le christianisme que le Dieu de cet univers, le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, a révélé à l'humanité tout entière, pas seulement aux Juifs ou aux chrétiens, non, à l'humanité tout entière, sa parole, sa vérité, la vérité qui transcende toute autre chose. Et il a révélé cela seulement aux Juifs. Il le dit dans sa parole en lettre aux Romains. Amen. Et c'est ce que nous voulons présenter à tous ceux qui nous suivent pour leur rappeler que si vous cherchez la vérité, allez-y lire l'Ancien Testament, lisez le Nouveau Testament et vous en rendrez compte. Et Dieu se révélera à vous et vous amènera à une relation avec le vrai Dieu de cet univers. Parce que si vous n'avez pas cette relation et que vous sortez de cette terre, vous êtes séparés avec l'Éternel pour l'éternité. Amen, parce que c'est grave et c'est sérieux. Voilà pourquoi nous avons ce ministère pour interpeller les gens, pour avertir les gens, ceux qui nous suivent. Parce que les temps sont comptés, les jours sont comptés. Nous ne sommes ici sur cette terre que pour un temps.
Et si nous ratons l'opportunité qui est ouverte à nous à travers ces messages que nous divulguons, à travers des événements que vous vivez vous-même, à travers toutes sortes de choses que le Seigneur met sur votre chemin pour ouvrir vos yeux. Si vous ratez ces opportunités-là, malheur à vous. Malheur à vous. Mais je prie que le Seigneur continue à ouvrir ces brèches, ces opportunités pour vous amener à soumettre votre vie à sa volonté à lui. Amen. C'est notre prière. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, entrons dans le vif du sujet ici. Donc, nous allons revenir sur le passage pour évoquer justement le livre de Job. Nous allons rappeler ce qui était dit dans ce passage du livre de Job, dans la version Louis II de 1910. Verset 25, il dit « Mais je sais », voilà le terme dont je disais que nous allons y revenir, « que mon Rédempteur est vivant, Rédempteur vivant, et qu'il se lèvera le dernier. » Ça, comme je l'avais dit, cette traduction n'est pas très bonne. C'est plutôt cette tradition-là qui est meilleure, meilleure ici. En anglais, dans la version King James, il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera dans les derniers temps, pas le dernier, sur la terre. Ok? Et même si ma peau dépérit et que les vers de terre détruisent ma peau, en quelque sorte, que mon corps se décompose, lorsqu'on est dans la tombe, on est enterré, naturellement, le corps se décompose. Il dit, même si ce corps se décompose, en d'autres termes, même si je meurs, d'accord? Mais dans ma chair, je verrai Dieu. D'accord? Celui que je verrai pour moi-même, avec mes propres yeux, et non pas ceux d'un autre. D'accord? Et j'ai meurs d'envie, je dirais, l'envie de le rencontrer est en moi. D'accord? Et là, donc, en revenant ici, j'aime bien la traduction de Louis II pour le dernier verset là. Je le verrai, ça sera favorable. Mes yeux le verront, non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre. Voilà, au-dedans de toi-même. Il dit que là, il ne peut pas attendre de rencontrer son Rédempteur, son Seigneur. D'accord? Il a cette espérance, d'accord, fondée sur la certitude que ce que le Seigneur lui a dit là est la vérité et qu'il le verra. Il a reçu cette révélation même sans comprendre tous les contours de cette révélation. Aujourd'hui, nous avons le privilège de savoir toute l'histoire, toutes les facettes de l'histoire. Job n'avait pas ce privilège et pourtant, la Bible nous dit que c'était l'homme qui plaisait à Dieu le plus dans cette période. Que Dieu fasse cet éloge de l'homme qu'est Job parle amplement de qui était cette personne et que tout chrétien devrait émuler. Cette foi inébranlable, indéfectible à son Rédempteur. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, nous chrétiens. D'accord? En dépit des circonstances que nous vivons, quelles que soient les souffrances que nous endurons sur cette terre, quels que soient les problèmes et les difficultés, il nous dit qu'il y a cette espérance, que vous allez voir votre Rédempteur un jour et il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de peine. Amen. Voilà pourquoi il attend avec impatience. Son âme languit d'impatience dans son dedans pour rencontrer son Rédempteur un jour. En chair, d'accord? Avec un corps glorifié, qui n'est plus soumis à la corruption. Amen. Voilà l'espérance des chrétiens. Et ce doit être votre espérance à vous, si vous me suivez et vous êtes chrétien. D'accord? Donc, voilà le passage. Maintenant, comme j'ai dit, nous allons essayer de décortiquer, d'entrer en profondeur. Nous allons examiner ces termes-là dont nous venons de parler. D'accord? Donc, ici, nous allons regarder, dans un premier temps,
Donc, si vous allez sur ce site, Textus Receptus Bible avec s.com, vous allez voir un peu, vous avez le texte original en hébreu ou en grec. L'Ancien Testament, donc en hébreu, et le Nouveau Testament en grec. Vous voyez ici Job chapitre 19, verset 25. Nous allons regarder le terme là, know, en anglais, qui veut dire je sais. On va voir ce que ça signifie. Est-ce que ça veut dire je pense ou ça veut dire j'espère, comme nous l'entendons habituellement? Nous allons voir ce que ça signifie. Donc, en hébreu, le terme connaître, je sais, ça se traduit par yauda. Yauda, en hébreu. Et regardons ce que ça signifie. Connaître, apprendre à connaître, percevoir. Donc, en d'autres termes ici, connaître par expérience. Et c'est ça la traduction exacte de ce terme ici. Pas seulement connaître de façon intellectuelle, mais par expérience, profondément. Quand vous avez un ami avec qui vous passez beaucoup de temps, vous échangez, tout ce que vous faites ensemble, ça vous permet de connaître cette personne, naturellement. Donc, vous la connaissez parce que c'est par expérience que vous connaissez cette personne. Et il parle justement de ce type de connaissance-là. D'accord? Donc, où vous avez la certitude. Lorsque je suis en face d'un ami avec qui j'ai passé des années ensemble, je sais que c'est lui. Donc, c'est la même assurance que Job a pour dire que je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Avez-vous cette assurance, vous chrétiens qui me suivez? Voilà ce à quoi nous sommes interpellés, nous sommes appelés. Amen. Vivons-nous notre vie de foi au point où nous avons l'assurance, d'accord, que nous allons rencontrer notre Seigneur un jour. Je ne parle pas de l'espérance, croire être possible. Non. Job dit je sais. Yauda. Ok? Et ce que nous allons faire pour une bonne interprétation d'un passage, nous allons regarder le même terme dans d'autres passages du livre de Job, d'abord. Ensuite, nous allons étendre ça à d'autres livres de l'Ancien Testament pour voir ces références-là, quel est le contexte immédiat, la signification de ce terme. D'accord? Pour une bonne exégèse d'un passage. D'accord? Donc, dans un premier temps, nous allons regarder, je dirais, Job. Regardons d'abord, je dirais, Job 29. D'accord? Job 29, Job 19, verset 29, je veux dire. Donc, dans ce même, le dernier verset du chapitre 19, nous avons une autre expression ici que nous voulons regarder. Voilà. That you may know there is a judgment. OK? Regardons le terme là encore. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Vous voyez encore, c'est le même terme, yauda. D'accord? Qui veut dire avoir une connaissance, connaître par expérience, de façon profonde, intime, avoir l'assurance que vous savez de quoi vous parlez. D'accord? Parce que vous avez l'expérience. Et il dit, il sait qu'il y aura un jugement. D'accord? Je vais m'arrêter un instant sur ce terme-là. Job nous dit ici qu'il sait qu'il y aura un jugement. Il a l'assurance, la certitude, à 100%, sans aucun doute, sans l'ombre d'un iota de doute, si vous voulez. D'accord? Effectivement, il y a certains qui nous font croire que Dieu est tellement miséricordieux, il est tellement amour, qu'il va finir par pardonner ceux qui ont péché. Et que certains qui peut-être sont au purgatoire, au final, ils vont être purifiés et ramenés au paradis. D'accord? Ça, ce n'est pas un enseignement qui se trouve dans la Bible. D'accord? Il dit qu'il y aura un jugement. D'accord? Et le jugement aura lieu à un temps déterminé. D'accord? Mais le principal jugement a lieu lorsque vous quittez cette terre. Parce que le jugement, c'est quoi? C'est soit vous serez en présence de l'Éternel, comme Job a cette assurance,
parce qu'il connaît son Seigneur, son Rédempteur. Il le connaît, il a cette relation avec lui. Il a cheminé avec lui. C'est comme Enoch. Dans Genèse chapitre 5, on nous dit que Enoch, lorsqu'il a eu 65 ans, il a cheminé avec Dieu pendant 300 ans. Donc il a eu une connaissance. Yaouda, il savait qui est l'Éternel. C'est la même chose pour Job. Et si vous savez ça, si vous avez cette relation avec l'Éternel, vous serez en sa présence lorsque vous quittez cette terre. D'accord? Il n'y a pas un autre passage, il n'y a pas une punition temporaire. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Soit vous êtes en sa présence lorsque vous quittez cette terre, soit vous serez séparés de lui pour l'éternité. Il n'y a pas une deuxième chance après la mort. C'est important de le rappeler. Job dit qu'il y aura un jugement. D'accord? Il y aura un jugement. Il sait que sur cette terre, il est en train de souffrir au moment où il adresse ses paroles, en échangeant avec ses amis, comme nous l'avions rappelé la dernière fois. Ses 3 amis, jusqu'au verset 32, où le 4e ami, qui est plus jeune, va intervenir pour entrer dans ce dialogue avec Job. Amen. Donc c'est important. Je sais, j'ai l'assurance. Continuons, toujours dans le livre de Job, pour regarder quelques autres passages. Si nous prenons Job chapitre 9, versets 21 et 28, regardons de près. D'abord, regardons Job chapitre 19, verset 6 d'abord. Regardons verset 6 pour voir ce que ce passage nous dit. D'accord? Job chapitre 19, verset 6. Regardons une autre expression ici qui fait référence à « je sais ». Know now that God has overthrown me. Ok? Vous voyez l'expression Yaouda qui revient? Toujours dans le même chapitre 19. Pour dire exactement, c'est cela la signification de ce terme. Et nous pouvons continuer pour regarder Job chapitre 9, verset 21. Regardons le verset 21. Et ensuite, nous allons regarder le verset 28. Verset 21. Though my soul, I would despise my life. I know my soul, again, encore une fois, voilà l'expression Yaouda, qui veut dire je sais. Donc, verset 21, regardons verset 28 maintenant, pour voir ce que ce passage nous dit. I know, on a une autre expression, I'm afraid of my sorrow, mais je sais que you will not hold me innocent. Ok? Encore une fois, Yaouda. C'est clair? Donc, il y a un certain nombre de passages ici qui font référence justement à cette notion de savoir, de connaître, justement. Et nous pouvons prendre le verset 2, le verset 5. Laisse-moi voir le verset 2 rapidement aussi. Je sais, it is so of the truth, but how should men shall be just with God? Je sais, l'assurance encore. Et si on prend le Job chapitre 15, regardons un dernier passage, chapitre 15, verset 9, encore une fois, le même auteur qui utilise les mêmes expressions. No doubt that we know. Il y a un autre ici, Yaouda, ok? D'accord? Et regardons même cette expression avant, qui vient avant, c'est exactement le même terme. Le même terme qui revient et qui revient. D'accord? Donc, etc., etc. On ne va pas s'attarder là-dessus. Je peux vous donner d'autres références. Nous avons Job chapitre 13. Vous pouvez prendre note, verset 18 et verset 23, qui font référence à cette certitude de savoir exactement, d'avoir l'expérience de la connaissance. D'accord? On connaît par expérience. D'accord? Amen. Donc, voilà des passages que vous pouvez regarder de près. Regardons d'autres livres de l'Ancien Testament qui utilisent le même terme hébreu dans l'Ancien Testament. Si nous prenons les psaumes,
Psaume 19, verset 14 et Psaume 78, verset 35. Regardons-les de près. Psaume 19, ok, verset 14. Donc le Psaume 19, verset 14. Ok, le dernier verset. Regardons ce qui est. Let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my strength and my Redeemer. Oh, ici c'est l'expression Redeemer. Je vais y revenir. Je voulais d'abord me focaliser sur savoir. D'accord? Il y a Genèse chapitre 48, excusez-moi. Genèse chapitre 48, nous reviendrons sur l'expression rédempteur. 48, verset 19. Regardons verset 19 pour voir ici l'expression je sais. D'accord? Ça c'est Job qui s'adresse justement à une phase de refuse. Ok. Voilà, je sais. Vous voyez l'expression ici? It is my son, I know it. Voilà. Deux fois le terme know ici et know ici apparaît. Yauda, c'est exactement le même terme que dans Job. D'accord? Et vous pouvez aller consulter d'autres références comme je vous les donne. Comme ça, on ne perd pas beaucoup de temps. Genèse chapitre 18, verset 19, verset 1 et verset 2 également. Genèse chapitre 19, verset 5. Genèse chapitre 29, verset 5. L'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 7. Et Exode, chapitre 4, verset 14. Vérifiez-les pour voir si ça correspond exactement à cette même expression de la certitude, la connaissance par l'expérience. D'accord? Donc, Job nous dit au chapitre 19, verset 25, « Je connais mon Rédempteur. » Je sais, j'ai l'assurance, la certitude parce que j'ai cette relation avec mon Rédempteur. Et je sais que même dans ma souffrance, je ne l'ai jamais renié et que je le verrai un jour. Parce qu'il y a un jugement qui nous attend. Un jugement parce que ses amis se sont trompés sur sa condition pour dire qu'il a commis un péché contre Dieu. C'est pourquoi il est frappé par ses fléaux, ses maladies, etc. Mais ce n'est pas le cas, parce que Job sait dans lui-même qu'il n'a jamais péché. Et voilà pourquoi il attend le jugement. Parce qu'il n'y a que le jugement de Dieu qui est parfait. Sur cette terre, nous n'avons pas une justice parfaite comme on le sait. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains faillibles, imparfaits, marqués par le poids du péché originel. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 9, il nous rappelle les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit l'admiration qu'on peut avoir pour un être humain. Nous sommes tous soumis sous ce poids de la péché. Maintenant, la différence, pour nous chrétiens, nous ne sommes plus esclaves du péché. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens, parce que nous sommes libérés de ce poids du péché. On peut tomber ici et là, dans le péché. Mais parce que nous sommes chrétiens, le péché est derrière nous. Nous sommes libérés de ce poids, nous ne sommes plus esclaves. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont encore esclaves du péché. Voilà pourquoi Jérémie nous rappelle, le cœur de l'homme est mauvais et méchant. Qui peut le connaître? D'ailleurs, essayons de retourner là-bas pour rappeler ça parce que c'est important. C'est important de le rappeler. Ok? Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, verset. Regardons Jérémie, chapitre 17 et verset 9. Il dit, le cœur de l'homme, on peut rappeler l'homme, est tortueux par-dessus tout et il est méchant. D'accord? Pour dire qu'il est mauvais. Il ne pense qu'à de mauvaises choses. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu seul qui sait. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Parce qu'il est le Dieu parfait. Il a une justice parfaite. D'accord? Et donc, nul n'échappera à cette justice parfaite.
Voilà pourquoi Job dit, je sais qu'il y a un jugement. Et ce jugement-là est parfait. Aujourd'hui, sur cette terre, je peux être incompris. Et Job a été incompris par ses amis. Il a souffert dans l'incompréhension. Au-delà même de cette souffrance physique, matérielle qu'il a endurée, il avait cette souffrance qui n'était pas comprise. Malgré qu'il disait la vérité, il continuait à porter sa foi en Dieu. Amen. Mais si vous le faites, Dieu va vous bénir. Et nous verrons à la fin de l'histoire, Dieu double sa bénédiction. Ce qu'il avait comme richesse matérielle, il a multiplié ça par deux. Parce qu'il a été obéissant. Il a été obéissant. Amen. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Vivre la parole de Dieu. Obéir à sa parole. À tout prix. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Nous avons beaucoup de gens, dès qu'ils ont des problèmes, ils commencent à oublier Dieu. Ils mettent Dieu dans le, je dirais, comment on dit ça encore, derrière. Ils cherchent des solutions ici et là. Soit chez des marabouts, chez des féticheurs, chez des amis, des êtres humains, pensant que ces gens ont la solution de leurs problèmes. D'accord? Et ça, quand ils sont acculés dos au mur, que parfois ils n'ont plus d'autre recours qu'ils se tournent vers Dieu. Mais il faut commencer par Dieu. Voilà le message. Tournez-vous vers Dieu avec n'importe quel problème auquel vous êtes confronté. Amen. On continue. Donc, le deuxième terme que nous voulons examiner, c'est rédempteur. Regardons le terme étymologique en hébreu, ce que cela signifie. D'accord? Rédempteur. Donc là, c'était Jérémie 17, verset 9 que nous venons de lire. Retournons maintenant au terme hébreu de Job, chapitre 19. Voilà. Verset 25. Donc nous sommes toujours au verset 25 que nous voulons interpréter de façon correcte et approfondie. Donc l'expression rédempteur est là en anglais, redeemer. Et en hébreu, ça se dit Gawal. 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 Ok? Gawal. Il y en a qui disent Gawal. Ok? Un rédempteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui agit comme un parent proche. D'accord? Et qui vous libère. Qui vous redeem, ça veut dire qui vous libère d'un certain poids. Ça peut être l'esclavage. Vous étiez sous l'esclavage. Vous étiez endetté. Vous avez beaucoup de dettes. Et là, il vous libère en payant votre dette. Amen. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il est venu sur terre. Il est venu sur terre en tant que notre parent proche. Parce que rappelez que Jésus-Christ, il est Dieu lui-même de toute éternité. Il faut le rappeler. Il n'a jamais été créé. Et c'est important de le rappeler à des gens qui nous suivent pour que ce soit clair. Il n'a jamais été créé. Il est devenu un être humain lorsqu'il est venu sur terre au 1er siècle. D'accord? Et quand il est devenu un être humain, il n'a pas renoncé d'être Dieu. Il était devenu Dieu, homme. Le seul Dieu homme. Une seule personne, mais avec deux natures. La nature divine et la nature humaine. D'accord? Donc il est venu comme rédempteur. Parce que c'est lui seul qui pouvait nous sauver. Il n'y a pas un seul autre être humain qui pouvait nous sauver. Parce que tous sont marqués du poids du péché. Et Jésus-Christ est né sans péché. Parce qu'il est Dieu lui-même. Il ne peut pas avoir un péché. C'est pas possible. D'accord? Donc, il est devenu notre parent proche. La notion de rédempteur en hébreu se réfère à cela. Donc, quelqu'un qui agit comme un parent le plus proche. Donc, il est devenu être humain. Il s'est rapproché de nous, de notre nature humaine. Il s'est rabaissé. Imaginez le Dieu de cet univers qui devient un être humain. C'est même pire qu'un être humain qui devient une souris ou un chat. C'est pire que cela. Il s'est rabaissé à un niveau extraordinaire et il s'est humilié au-delà de cela.
pour nous, pour vous qui me suivez. Si vous êtes musulman, Jésus-Christ est mort pour vous, il est venu pour vous. Si vous êtes athée, Jésus-Christ est venu pour vous, pour mourir. Si vous êtes hindou, Jésus-Christ est venu sur terre à cause de vous. Si vous êtes mormon, Jésus-Christ est venu sur terre pour vous. Si vous êtes témoin de Jéhovah, Jésus-Christ est venu sur terre pour vous. Si vous êtes branhamiste, et nous reviendrons sur ces différentes sectes dans nos présentations. Nous avons un certain nombre de vidéos que nous préparons sur cela. Jésus-Christ est venu mourir pour vous. Mais il a dit que vous devez le reconnaître comme étant le Dieu de cet univers. Non. Il n'était pas simplement un prophète ou un Dieu avec un D minuscule. Non. C'est le Dieu de cet univers. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous ne pouvez pas entrer au royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Vous devez le reconnaître pour qui il est. Et il est devenu notre parent proche. Et il nous a rachetés de quoi? Du péché. Parce que nul ne peut entrer au paradis si ses péchés ne lui ont pas été pardonnés. Et il n'y a que lui qui peut le pardonner. Il a réalisé cette œuvre de pardon rédemptrice à la croix. Et ce qu'il vous demande de faire, c'est de porter votre foi sur ça, sur ce qu'il a fait. C'est tout. Repentez-vous et tournez-vous vers lui. Acceptez le cadeau gratuit qu'il vous donne de porter votre foi en lui, en cette œuvre de ce qu'il a fait. C'est un cadeau qu'il vous donne. D'accord? Il ne vous demande rien d'autre. Il vous dit, voici ce que je vous offre comme cadeau. D'accord? Il est venu en sacrifice parce que c'est nous qui devions être sacrifiés pour nos péchés. Voilà la justice de Dieu. Et Dieu ne peut pas laisser le péché impuni parce qu'il est trop pur. Le livre de Habakkuk nous rappelle, chapitre 1, verset 13, Dieu est tellement pur que tout ce qui est mauvais, tout ce qui vient de Satan ne peut pas se rapprocher de lui. Parce qu'il est pur. Amen. Et c'est ça à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. De nous purifier, de nous sanctifier tous les jours. Mais si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il vous demande de vous repentir d'abord et de vous porter votre foi sur l'œuvre rédemptrice qu'il a fait en mourant et ressuscitant au 3e jour. C'est cela l'évangile qui nous demande de prêcher à tout le monde. Et si vous ne connaissez pas l'évangile, vous ne pouvez pas être sauvé. Amen. Ça, c'est un évangile d'amour. D'amour et pour tous ceux qui cherchent Dieu. Si vous êtes sincère dans votre recherche, il vous ouvrira des portes pour vous prêcher lui-même sa parole. Amen. Donc, regardons Gawel. Une première expression. Maintenant, si nous allons, comme nous l'avions anticipé, dans Somme, un certain nombre de passages pour revenir sur ce terme, pour voir ce que ça signifie. D'accord? Donc, regardons, je dirais, le Somme 19. Voilà, nous avions essayé de le voir un peu plus tôt. Le Somme 19, verset... Somme 19, verset 14. Le dernier verset. D'accord? Là, il nous dit, Let the word of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, Lord, my strength and my redeemer. Dieu qui est ma force et mon rédempteur. Regardons le terme. Est-ce que c'est le même terme que dans Job, chapitre 19, verset 25? Voilà ce qui est dit. Gawel. Ça, c'est le terme hébreu. Exactement le même terme. Excusez-moi, je n'ai pas mis Voilà. Le terme Gawel est là. Ici. Donc là, Gawel. OK? Qui veut dire rédempteur. Celui qui agit comme parent proche. D'accord? Pour racheter quelqu'un de l'esclavage
je dirais, d'une dette qu'il ne peut pas payer, etc. Vous voyez les expressions ici. Voilà le sens étymologique et originel du terme. D'accord? C'est ce que cela signifie. Regardons maintenant Psaume, je dirais 78, verset 35. Le Psaume 78, verset 35. Toujours dans les Psaumes, une autre expression, ici, 78, verset 35. Regardons ce que... And they remember that God was their rock and the high God, their redeemer. Le rédempteur. Vous voyez le terme hébreu? Gawal. Ok? C'est le même terme, Gawal. Le même terme hébreu, Gawal. Vous voyez? Qui veut dire rédempteur. Regardons une autre expression. Ici, si nous prenons Ésaïe, chapitre 43, verset 11. Ésaïe 43, Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, verset 11. Regardons ce que ce verset nous dit. I am the Lord, and beside me there is no Savior. Je suis Dieu, et à part moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Regardons l'expression qui est utilisée. Ah, ici, l'expression est un peu différente, mais ça signifie sauveur, ici, précisément. Là, j'ai voulu faire référence à ce passage-là. Pourquoi? Parce que il dit « Je suis Dieu, je suis l'Éternel ». L'expression Lord ici, on va le regarder en hébreu pour être sûr qu'on a ici. Donc, si je clique sur Lord, l'expression, ça veut dire Yahvé. Ok? Yehovah, Yehovah, Yahvé, ça veut dire que ça, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, celui qu'on appelle Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Quand on prononce le nom là avec, en anglais, L-O-R-D en capitale, en lettre capitale, ça veut dire exclusivement l'Éternel, le Dieu créateur, Dieu le Père, si vous voulez. Mais ici, on nous rappelle qu'il est le seul Dieu, il n'y a pas un autre Dieu à part lui, et il est notre sauveur. Maintenant, je voudrais rappeler à vous qui me suivez, qui est mort sur la croix pour nos péchés en tant que sauveur? C'est Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu le Père qui est mort sur la croix. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui est mort sur la croix. C'est Dieu le Fils. Naturellement, Dieu ne peut pas mourir, je le rappelle. Mais l'homme Jésus-Christ est mort sur la croix. On ne peut pas séparer l'homme de Dieu. On ne comprend pas tout ce mystère. Mais ce qui est clair, celui qui est mort sur la croix nous rappelle qu'il est notre sauveur et il est Dieu lui-même. Vous voyez? Et Job, dans Job 19, il nous avait rappelé, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il dit que je le verrai face à face. Il a dit que je verrai qui face à face? Le Dieu de cet univers. Le Dieu de cet univers. Que je le verrai face à face. Il confirme que ce Rédempteur-là, ce Sauveur-là, il est Dieu lui-même. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous proclamons cette vérité à l'humanité tout entière, que le Dieu de cet univers, c'est notre Sauveur qui est venu sur terre pour devenir un homme. Et la notion de rédemption, pour y revenir, il est devenu un proche parent pour nous racheter d'un esclavage, si vous voulez, d'une dette que nous avions contractée à cause du péché. Et il nous ouvre les portes de la vie éternelle si nous portons notre foi en lui. D'accord? Regardons une autre expression dans Ésaïe et nous allons finir par une référence au livre de Ruth, qui est essentiellement une histoire d'amour, mais une histoire de rédemption, qui prophétise, si vous voulez, qui est prémonitoire de la rédemption que Jésus-Christ va apporter à l'humanité tout entière. Amen. Et par ailleurs, Ruth
est un ancêtre dans la lignée de Jésus-Christ. Et nous allons le voir, l'histoire de Ruth et de Boaz, qui est une histoire de rédemption et d'amour. Exactement comme la venue de Jésus-Christ sur terre est une histoire d'amour et de rédemption. Amen. Et tout ça, nous faisons ce détour-là pour mieux comprendre ce passage du livre de Job sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, prophétisé plus de 2000 ans avant sa naissance. Amen. Il n'y a que la Bible qui peut faire ce genre de choses, parce que justement, c'est la vérité qui vient de Dieu. Amen. Regardons Ésaïe chapitre 60, verset 16. D'accord? Donc, Ésaïe chapitre 60, verset 16. OK? Regardons ce qu'on nous dit ici. My Redeemer, the mighty one of Jacob. Voyez l'expression ici, my Redeemer, ça veut dire Gawal. OK? Même expression, celui qui agit comme parent proche pour te racheter d'une dette, d'un esclavage, etc., etc. Regardons, regardons Ésaïe chapitre 63, regardons si nous avons à peu près la même expression ici, 63, verset 16, dans le même livre d'Ésaïe. Regardons si cette expression encore se trouve. Voilà, il y a une autre expression ici qui veut dire rédempteur, Gawal. Vous voyez la même expression ici? Et si vous allez, laissez-moi voir si Proverbe, justement, chapitre 23, verset 4, a cette même notion de rédempteur qui est fait allusion à ici. Verset... Non, pas verset 4, mais verset 11 plutôt. Désolé. Verset 11, yeah. For their Redeemer is mightier, he shall plead their cause with thee. Leur Rédempteur va plaider leur cause. Vous voyez l'expression? Gawal. OK? Si vous prenez Jérémie, on va rapidement prendre quelques autres exemples. Le livre de Jérémie. Jérémie donc au chapitre 50, verset 34. Jérémie 50, verset 34. Jérémie. Their Redeemer is strong, the Lord of hosts. Leur Rédempteur est puissant et fort. Voyez l'expression Gawal qui est encore là. Vous voyez bien? D'accord? On va regarder rapidement. On va juste citer, je pense qu'on a vu assez d'exemples maintenant pour être certain que cette expression qui renvoie à un rédempteur, quelqu'un qui est parent proche, parce que Dieu le Père, si vous voulez, n'est pas un parent proche parce qu'il n'est pas devenu un être humain. Mais Jésus-Christ, le Fils, est devenu, donc il est devenu un parent proche. Et c'est lui qui est mort sur la croix, pas Dieu le Père, ni Dieu l'Esprit Saint. D'accord? Donc pour qu'on puisse faire cette distinction. Mais il y a un seul Dieu, le Dieu trinitaire de la Bible. Vous pouvez, dans vos recherches, vous pouvez aller dans Ésaïe chapitre 41, verset 14. Je rappelle 41, verset 14. Vous pouvez regarder aussi Ésaïe chapitre 44, verset 6, verset 24. Ésaïe 47, verset 4. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 49, verset 7 et 26. Ésaïe 54, verset 5 et verset 8. D'accord? Donc, retournez sur ces passages pour confirmer qu'il s'agit exactement du même terme hébreu, Gawal, okay, qui veut dire un rédempteur, quelqu'un qui vient vous libérer de quelque chose dont vous ne pouvez pas vous libérer. D'accord? Comme si vous êtes endetté jusqu'au cou et vous ne pouvez rien, mais quelqu'un vient vous libérer. Ou vous êtes esclave, vous êtes soumis à toutes sortes de tortures et souffrances, et quelqu'un vient vous libérer de cela. C'est ce que Jésus-Christ a fait.
Maintenant, nous voulons tourner vers l'histoire du livre de Ruth. OK? Retournons à l'histoire du livre de Ruth pour nous familiariser un peu avec, et nous allons utiliser la version de la colombe, l'histoire de Ruth et Boaz, d'accord, qui est une histoire d'amour, comme je le rappelais, et qui non seulement est une histoire d'amour, mais une histoire de rédemption. La notion de Goël va avoir tout son sens et sa signification lorsque nous parcourons ce passage ensemble, d'accord, pour vous faire comprendre que la Bible est interconnectée. Toute la Bible est interconnectée pour votre information. D'accord? Donc le livre de Ruth qui parle de rédemption nous renvoie à ce livre de Job qui parle de rédemption également. Et c'est les mêmes termes. Ils font référence à la même chose, à la même personne rédempteur qui va venir pour racheter la race humaine du péché. D'accord? Pour faire renaître une nouvelle relation. Cette relation qui a été brisée par Adam et Ève lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden. Et qui nous a mis dans cette situation où nous sommes aujourd'hui. La souffrance, la maladie, les difficultés, les problèmes, la pauvreté, etc. D'accord? Beaucoup de malédictions qui frappent l'humanité. Mais Job dit, nous serons libérés un jour. Pour ceux qui connaissent le Rédempteur. Si vous ne le connaissez pas, vous ne serez pas libérés. Je le rappelle. Pour ceux qui connaissent le Rédempteur, qui ont une relation avec ce Rédempteur-là, ils le verront face à face. Amen. Et c'est cela l'évangile du salut. D'accord? Lisons. Pour terminer, on va rapidement lire, on va commencer parce qu'on ne pourra pas le finir, parce que j'aimerais prendre le temps pour vous expliquer justement le contexte de ce livre de Ruth, qui parle d'une histoire d'amour précisément. On nous dit ici, donc si on revient au passage du livre de Ruth, on utilise ici la version de la colombe. On pouvait utiliser Louis II de 1910, mais on garde ça. Au temps du gouvernement des juges. Ok, je le rappelle que l'histoire a lieu précisément durant la période de ce qu'on appelle les juges. Et quand on dit juge, il ne faut pas confondre avec ce que nous entendons par juge aujourd'hui. Ici, les juges, ce sont des, je dirais, des leaders militaires et politiques en Israël. D'accord? Lorsque les enfants d'Israël ont traversé le désert pour entrer en terre promise en Israël, d'accord, avec Josué et Caleb et tous les autres qui ont survécu, ils ont commencé à occuper les territoires que Dieu leur avait demandé d'occuper. Avec les 12 tribus, ils se sont installés dans différentes parties et Josué a remporté des victoires et ceux qui lui ont succédé ont aussi remporté d'autres victoires. La période des juges qui a duré à peu près 450 ans. Et ça, on le voit précisément dans le livre des Actes des Apôtres. Le chiffre 450 ans. Samuel, justement, que nous avons étudié dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, sur les pratiques de divination, etc., avec le roi Saul. Samuel était le dernier juge. D'accord? Avant que la période des rois ne commence, avec Saul et puis David, etc., Salomon. Donc, la période des juges là, justement, on nous dit que Ruth, l'histoire de Ruth, s'inscrit justement dans cette période. Il dit au temps du gouvernement des juges. D'accord? Le livre de Ruth, justement, parle de cette époque. Il y avait une famine dans le pays, en Israël. Un homme de Bethléem, vous voyez Bethléem ici, c'est là où Jésus-Christ est né, et précisément ses ancêtres venaient de cette Bethléem. Et l'histoire qui est racontée ici de Ruth et de Boaz, justement, ils sont de Bethléem. Voilà pourquoi Jésus-Christ devait aller à Bethléem pour se faire inscrire, parce que justement, ses ancêtres venaient de Bethléem ici. Donc Bethléem de Juda, donc la cité de Bethléem dans la ville, dans la région, si vous voulez, de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils
pour séjourner dans la campagne de Moab. Je rappelle que Moab, justement, c'est à l'est d'Israël, vers le Jourdain. Aujourd'hui, si vous voulez, le pays de la Jordanie, c'est ce que le pays de Moab représente. Et je vous rappelais, les Moabites, justement, sont descendants, si vous vous rappelez, du neveu de Abraham, qui s'était séparé d'Abraham et il a vécu à Sodome et Gomorrhe. Et lorsque Dieu a décidé de détruire ces villes, il a voulu libérer Lot et sa famille d'abord, avant de détruire cette ville qui était infestée par l'homosexualité et les perversités sexuelles de toutes sortes. D'accord? Comme nous en connaissons aujourd'hui en 2024, au XXIe siècle. D'accord? Ces perversités sexuelles reprennent de l'ampleur dans le monde, particulièrement ici aux États-Unis et dans l'Occident en général. D'accord? Et donc, il y aura un jugement pour cela. Donc, ici, pour rappeler, donc, Lot, qui était le neveu d'Abraham, lorsqu'il est sorti de Sodome et Gomorrhe, il a été libéré par Dieu. Il est allé avec 2 de ses filles qui sont échappées parce que sa femme n'a pas voulu partir. Elle s'est retournée et on lui avait dit de ne pas se retourner. Elle est morte sur place. Et donc, il est parti avec ses 2 filles. Ils étaient les seuls. Ses filles l'ont enivré. Ils ont couché avec lui. Ils ont donné naissance à 2 garçons. L'un qui s'appelle Ben-Ammon. Les Ammonites viennent de là. Et l'autre, c'est Moab. Voilà, les Moabites viennent de là. Et précisément, Jésus-Christ est descendant justement d'une femme qui vient du pays de Moab. Normalement, les Juifs ne se marient pas en dehors de leur... Mais il s'est trouvé que dans ces circonstances-là, les enfants de Naomi, les garçons, qui sont allés à Moab à cause de la famine, ils ont trouvé des filles là-bas et les ont mariées. Même si ce n'était pas dans le plan de Dieu, ce que Dieu voulait, Dieu va utiliser ça pour son propre dessein, pour faire venir son Fils sur terre. Donc Jésus-Christ a des ancêtres qui sont Moabites. Non seulement des ancêtres qui sont Moabites, mais ces Moabites même sont descendants d'une prostituée qui s'appelle Rahab, que Josué et les autres ont trouvée en terre de Canaan et qu'il a cachée, d'accord? Et à cause de cela, et qui a cru au Dieu de Jacob, au Dieu des Juifs, et qui s'est repenti et qui est devenu l'arrière-grand-mère de Jésus-Christ. Et l'histoire de Ruth que nous allons raconter, justement, son fils, qui est Boaz, qui est devenu très riche, justement, est descendant de cette prostituée-là, qui n'était pas juive, mais elle s'est mariée à un juif qui s'appelle Salmon. Et nous reviendrons sur la généalogie pour connecter tout ça, pour mettre les points sur les i et les t sur les t, comme on dit. D'accord? Et donc, voilà l'histoire que nous allons continuer la prochaine fois, parce que le temps maintenant, il est presque 1 heure. Et donc, c'est cela que je voulais présenter aujourd'hui. Et nous reviendrons sur l'histoire de Boaz et de Ruth, qui s'est passée durant la période des juges, comme on l'a dit, juste après l'entrée des Juifs dans la terre promise. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute et méditez encore sur Job chapitre 19.